l'a intégré de toutes les façons. De la même façon que notre subconscient intègre notre nom. Et ça s'attache à nous pour toujours. Donc à ces personnes, même lorsqu'elles se retrouvent à l'église, et puis le pasteur prêche, il dit tu es fort, tu es vaillant, tu es ci, tu es ça. C'est des amen parce que tout le monde dit amen. Sinon, dans son subconscient lui-même, il sait qu'il est médiocre. Et c'est cette subtile conviction inconsciente. Parce que là, quand nous parlons du subconscient, nous parlons des convictions inconscientes. Mais qui vont régir tous les schèmes en fait, de manifestation qui vont partir de notre psychisme vers toutes les manifestations factuelles de notre être en tant que personne. Donc ce problème-là, ça fait partie des problèmes que nous traitons le plus en thérapie de psychologie. Ce n'est pas des choses qu'on règle en claquant le doigt. Parce que quand pendant 20 ans de la période de croissance de l'individu, on a réussi à lui faire comprendre que lui, il est juste passable. On ne presse que ce que l'on est et ce qu'on a. Il n'est généralement pas capable d'œuvres excellentes. Et ça, c'est le problème de beaucoup parmi nous. Et je disais que comprendre cette difficulté est importante pour chaque jeune Africain, parce que entreprendre ici en Afrique, ça demande 10 fois plus d'efforts qu'entreprendre partout ailleurs. Ailleurs, toutes les conditions sont réunies. Tout le cadre est mis en place pour que vous puissiez réussir. C'est-à-dire même l'environnement, vos amis et tout le monde vous porte, on porte l'entrepreneur. Mais ça nous permet d'aller pratiquement sur l'une des limitations qu'on a vues. Dans la culture noire, nous sommes dans ce qu'on appelle la crabologie. La crabologie, c'est le comportement des crabes quand on les rassemble dans un panier. Si vous demandez aux femmes qui connaissent bien les crabes, comment traiter les crabes, là, si vous les mettez dans un panier, vous n'avez pas besoin de fermer le panier. Aucun d'eux ne sort généralement. Parce que quand il veut sortir, l'autre envoie son pied, le tire. Et il se tire jusqu'à ce qu'aucun d'eux ne sorte. Donc vous allez constater qu'ici en Afrique, quand vous faites quelque chose qui marche, vous avez vraiment la possibilité de le faire peut-être pour 2 ans. Maximum. Parce que tout le monde se rue dedans. Et 2 ans après, c'est fini. Et c'est pour ça que je dis aux entrepreneurs, prenez garde de ne pas faire que ce qui marche. Ne faites pas que ce qui marche. J'ai vu des gars démissionner de postes quand même bien payés juste parce qu'un secteur marchait. Ils ont investi dedans et puis clac, ça a pris peut-être en 3 mois, ils ont démissionné. Et 2 ans après, tout est parti en fumée. Ça, c'est des erreurs qu'il ne faut plus faire aujourd'hui. Nous sommes en Afrique. Vous voyez, dans la mentalité des Blancs, c'est désolant d'en parler comme ça. Mais quand vous faites le pain, celui qui est à côté de vous pense en même temps, est-ce que je peux offrir le café à côté? Comme ça, celui qui veut prendre le pain et le café, il pourra le prendre pratiquement chez nous deux. Mais dans la mentalité noire, actuellement c'est le pain qui marche. Et c'est ça que Roselyne a commencé par faire. Puis son make-up a changé. La coiffure n'a pas encore changé, c'est juste le make-up. Donc désormais, nous tous, on va mourir dans le pain. Et puis, ce qui est désolant, c'est qu'il vient, il n'a pas la passion du pain, il n'a pas de la passion dedans, il n'a pas de talent dedans. Mais quand il vient, quand vous faites votre pain à 150 francs, lui, il propose son pain immédiatement à côté de vous à 140 francs pour que vous puissiez fermer et que lui seul y reste. Ah, que Dieu nous aide en Afrique. C'est pas facile. Et c'est ça qui fait que, je vais revenir dessus dans la présentation d'aujourd'hui, qui fait que nous disons que les Noirs ne sont pas éduqués à réussir malheureusement ensemble. La solidarité noire ne s'exprime que dans le deuil, généralement. Quand il y a deuil,
cotise même et puis on fait uniforme quand il y a deuil. Quand quelqu'un est dans la galère, on l'entoure bien. Mais quand quelqu'un commence pas à réussir, on commence immédiatement par lui prêter des intentions. Et lui aussi, il nous renvoie immédiatement les causes. C'est-à-dire que c'est une relation de cause à effet très vicieuse qui se crée rapidement quand un Africain commence pas à réussir. Il trouve que tous ses autres frères sont devenus des sorciers. Et tous ses autres frères aussi, bon, d'une manière ou d'une autre, vous savez, parce que après, la jalousie, c'est une émotion et on ne contrôle pas la naissance d'une émotion, on peut contrôler sa croissance. Mais la jalousie, quand ça passe de l'état émotionnel à l'état sentimental, quand ça migre un peu vers l'envie finalement, ça devient vraiment l'aspirana à la sorcellerie, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on arrête de se concentrer sur ses possibilités, on se concentre sur les possibilités de l'autre. Nous avons aussi vu que l'échec ne doit plus nous freiner. Si vous avez échoué déjà plus d'une fois, sachez que vous êtes un bon candidat pour réussir en entrepreneuriat. Et je l'ai dit ici hier. Si vous n'avez jamais échoué, par exemple, dans votre cursus scolaire, n'allez pas entreprendre, je vous en prie. Sinon, les Ivoiriens disent vous allez lire L'entrepreneuriat ne respecte personne. Ça ne respecte personne. Tout le monde échoue en entrepreneuriat. Il n'y a personne qui arrive à faire parcours linéaire en entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, c'est les risques au quotidien. Et je pense que pour tous ceux qui ont fait un peu finance, vous savez, non, il y a le couple risque et rentabilité qui fait toujours, comment on appelle ça, une corrélation positive, non, c'est ça, corrélation positive. Le risque et la rentabilité vont tout le temps de pair. Donc plus le risque est grand, plus la rentabilité est grande. Et quand on prend de grands risques, on est susceptible d'avoir aussi de gros échecs.